Maud Jouan est hypnothérapeute et elle travaille particulièrement sur les croyances limitantes que nous avons intégrées et qui nous empêchent de vivre pleinement nos désirs, nos rêves, nos projets. Maud exerce à l'espace Art de Vivre dédié aux pratiques de santé et de bien-être à Forcalquier. Elle présente sa pratique au micro de Fréquence Mistral. L'hypnose, pour moi, c'est une pratique qui permet à la personne, par le processus corporel, parce que moi j'utilise le processus corporel, d'être en lien avec son inconscient. La personne est dans un état de conscience modifié, mais en fait, elle reste consciente. Bien souvent, il y a l'image de « oh là là, je vais être inconscient, je vais plus avoir le contrôle ». Et vraiment, l'hypnose, c'est pouvoir permettre à la personne de reprendre le contrôle sur sa vie, reprendre le contrôle sur peut-être ce qui la bloque et ce qui l'empêche d'avancer, de réaliser des rêves, de réaliser des choses qui sont importantes pour elle. Et c'est plutôt redonner du pouvoir. C'est surtout ça, mais son propre pouvoir à soi. Une séance dure combien de temps environ ? Alors en général, une séance dure 1 heure. Il y a un temps d'échange, un temps de discussion, il y a un temps de rencontre en fait, qui fait partie du processus thérapeutique et de la relation de confiance qui s'installe. Et puis il y a la séance d'hypnose en elle-même qui peut durer 30 à 40 minutes selon le besoin, voilà. Et généralement, ça se passe en une séance ou c'est plusieurs séances qui sont nécessaires ? Ou ça dépend des gens, de pourquoi ils viennent ? Oui. Alors, ça dépend des gens et ça dépend de pourquoi ils viennent. Il y a des personnes qui arrivent et qui ont déjà fait un gros travail derrière eux et parfois 1 ou 2 séances va suffire à débloquer un problème. Et puis, il y a des personnes qui auront besoin, en fin de compte, de plusieurs séances. Et c'est toujours dans la concertation avec la personne. Parce que elle va sentir qu'en fin de compte, elle a besoin de plusieurs séances et que ça va lui permettre, en fait, vraiment d'amener le changement et de l'intégrer vraiment concrètement dans sa réalité. Par exemple, l'hypnose peut permettre d'appréhender les croyances que l'on a intégrées, les croyances que l'on a sur nous-mêmes. Oui, alors là, je vais aborder les croyances limitantes, parce qu'il y a des croyances qui sont ressources. Effectivement, les croyances limitantes, ce sont des postulats, des idées dans lesquelles la personne adhère. De toute façon, ça fait partie de la construction de l'être humain d'avoir des croyances. Et elle adhère la plupart du temps sans s'en rendre compte, sans que ça soit conscient. Mais bien souvent, les croyances limitantes vont conditionner la vision de la réalité de la personne. Donc, pour donner un exemple, si je crois que la vie est un combat, en fait, je vais regarder ma réalité, je vais regarder la vie, en fait, sous ce postulat que la vie est un combat. Si je crois que je ne suis pas quelqu'un d'intéressant, que je vais pas y arriver, je vais aussi avoir un regard, mais aussi un comportement, des attitudes qui vont venir valider, en fin de compte, comme quoi je crois que je suis nul, que je suis pas à la hauteur. Voilà. J'imagine que c'est pas que par la raison, justement, que ça passe peut-être aussi par le corps, les émotions. Oui, parce que en fait, une croyance est conditionnée, par exemple, souvent dans l'enfance, et il y a derrière une charge émotionnelle. Donc, il y a une inscription dans la mémoire du corps. Le travail en hypnose, c'est d'aller déjà prendre conscience que derrière, par exemple, mon blocage, il y a une croyance limitante. Cette croyance limitante, comme elle est venue conditionner ma vie, mon comportement, pour que peut-être déjà j'en prenne conscience et que je n'y adhère plus totalement, je dois aider à libérer cette charge émotionnelle. Ça, c'est un premier point qui est vraiment important. Parce que si je reste dans le postulat que, par exemple, je suis nul ou je ne suis pas intéressant, si dans ma vie j'ai envie de réaliser des choses importantes, il faut peut-être que je puisse dépasser ce postulat. Alors vous travaillez sur ce sujet, cette thématique des croyances, mais les personnes qui viennent vous voir n'en ont pas forcément conscience au moment où elles arrivent dans votre cabinet ? Oui, en fait, la plupart du temps, la personne n'a pas conscience que derrière s'est construite une croyance. Par exemple, pour donner vraiment un exemple concret, un enfant dont par exemple les parents se sont séparés, et puis un des parents qui reconstruit sa vie avec une autre personne et qui a des enfants avec cette personne-là. Par exemple, ce parent va moins s'occuper de cet enfant. Il peut développer la croyance qu'en fin de compte, les personnes qu'il aime l'abandonnent. Il va partir du principe qu'il ne peut plus avoir confiance dans les autres parce qu'il peut être abandonné. Mais c'est pas quelque chose qui a été construit consciemment. C'est-à-dire, c'est l'expérience, la blessure, la charge émotionnelle qui a fait croire qu'elle peut être abandonnée. Donc, elle va grandir
ça va être sous-jacent, vraiment de manière inconsciente, qu'elle peut être abandonnée. Donc, elle va aller regarder la vie et construire des relations peut-être avec une dépendance affective, avec un grand besoin que les personnes proches d'elle lui montrent leur amour, mais qui viendra jamais combler en fait ce manque de confiance dans l'autre. Donc là, ça va être aider à la personne déjà à peut-être observer que à cette période-là, effectivement, elle a été vraiment abandonnée et que elle a cru que les autres êtres humains allaient potentiellement pouvoir l'abandonner. Donc c'est aussi avoir un regard tendre en fait sur l'enfant qui a été abandonné, un regard de compassion et l'aider à soigner, guérir cette blessure émotionnelle pour l'aider peut-être à reprendre confiance en elle, mais aussi reprendre confiance dans les autres et que tous les autres ne sont pas potentiellement des abandonneurs. Ce que j'ai envie, c'est que la personne puisse elle-même choisir comment elle a envie de transformer sa croyance. Donc peut-être elle n'est pas du tout obligée de complètement enlever cette croyance-là. Elle peut aussi choisir de dire que je peux y croire un petit peu, mais en fin de compte, j'y adhère pas totalement. Ou je peux aussi faire le choix de ne du tout y croire et puis transformer différemment cette croyance. Et ça, c'est la personne qui le choisit, sa croyance. Et ça marche. Oui, ça fonctionne. Comment vous en êtes venu à pratiquer l'hypnose et comment vous en êtes particulièrement venu à vous intéresser à ces croyances? J'imagine qu'il y a des formations. Oui. Alors, tout d'abord, ça a été pour moi, avant de me former, j'ai eu besoin dans ma vie parce que j'ai eu des blocages et que j'ai essayé différentes formes de thérapie et j'ai essayé de l'hypnose. Et pour moi, alors j'ai fait plusieurs séances, j'en ai fait beaucoup, ça a été révélateur, ça m'a vraiment débloqué. Et c'est ça qui m'a amené en fait à avoir envie de travailler dans le soin. Donc, je me suis formée, j'ai fait une formation en hypnose ericksonienne sur 2 ans. En fait, j'en suis venue avec l'hypnose, mais pas que l'hypnose, à m'intéresser aux croyances, et notamment aux croyances limitantes, parce que en fait, sur les différentes formations que j'ai faites, parce que je suis aussi sophrologue, ce sont des notions, je l'ai vu en sophrologie, je l'ai vu dans ma formation d'hypnose, et je l'ai vu dernièrement sur des stages que j'ai fait en communication non violente. Donc c'est quelque chose dans le soin qui est vraiment tout le temps redondant et récurrent. Et j'en suis venue aussi parce que moi, personnellement, j'ai travaillé sur mes propres croyances. Et je peux donner un exemple d'une croyance pour moi dans laquelle j'ai adhéré, qui a venu vraiment conditionner un certain regard de la vie. C'est que on m'a beaucoup répété quand j'étais jeune que toutes les bonnes choses ont une fin. Eh bien, j'y ai tellement adhéré qu'à chaque fois que je vivais des moments agréables et heureux, je pouvais pas vraiment les vivre pleinement et entièrement parce que pour moi, ça allait toujours avoir une fin. Et c'est venu quand même conditionner une certaine vision que les choses belles ne peuvent pas durer. Donc, ce qui fait qu'il y a de l'anxiété derrière, il y a une appréhension parce que peut-être que les choses difficiles durent beaucoup plus longtemps. Mais ça, c'est une croyance. S'il y a des auditrices ou des auditeurs intéressés par ce que vous proposez, par la méthode, la pratique de l'hypnose et la question des croyances limitantes, peut-on vous trouver sur Internet ? Alors oui, j'ai un site internet, c'est assez facile à retenir, c'est www.sophrologie-hypnose.net.